assez. Je n'ai vraiment aucun doute en ce qui concerne le caractère de ma Rani. Et vous ne devriez pas non plus douter, Votre Altesse. J'ai inculqué de bonnes valeurs à ma fille depuis qu'elle est petite. Et je n'accepterai plus de vous entendre dire un seul mot contre ma fille. La vitesse à laquelle vous êtes entré dans ma vie, vous devriez partir à la même vitesse. निकल चला तू आगे ऐसे पीछे रह मैं हार गई ये कैसी तेरी खुद गर्जी है जो लाई हर पल दूरी है। Rani? Quelqu'un a déposé un avis juridique contre l'épicerie de Ramadir. Le postier vient de me donner la lettre. Regarde. Ça dit quoi? Laisse-moi voir. Ne vous en mêlez pas. Ne faites pas semblant d'être concerné par ça. C'est un avis juridique. Ce n'est pas un combat de rue, Rani. Tu comptes régler comment? C'est bon. Est-ce que vous avez trouvé mon père? Rani, nous avons cherché dans tout le village, mais nous n'avons pas trouvé oncle Rameau. Rani? Rani? Hé, Rani. Papa. On va vite le retrouver. Cette lettre. Ça dit quoi? Relis-moi tout ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas juste avouer vaincu. N'oublie pas que tu es capable d'affronter n'importe quelle difficulté. Ressaisis-toi. Tu vas trouver ton père et grand-mère ira bien aussi. Vikram, elle dit quoi cette lettre? Allez, dis-moi. Vir, je pense qu'il peut s'en occuper. Tu n'es pas avocat. Alors allons-y. Finalement, tu dis une chose qui est juste. C'est ce que je veux. Que tous les deux vous partez de cet endroit. Ça serait mieux pour nous tous. On n'a pas besoin de toi ici, docteur. Et pourtant, je ne vais pas partir. Jusqu'à ce que les problèmes de terre d'oncle Rameau soient résolus, je resterai. Alors fais ce que tu veux, Birjo. Ce n'est pas par désespoir. Mais je dis ça car je suis un père, Votre Altesse. Je suis absolument très fier de ma fille Rani. Et je crois en elle bien plus qu'en moi-même. J'ai confiance en ma fille. Je sais bien qu'elle ne ferait jamais quelque chose de mal à une autre personne. Et ce dont vous l'accusez, elle ne ferait jamais ça. Écoute, apprends à te taire. Rameau, as-tu oublié devant qui tu te tiens? Tu devrais être gêné par les actions qu'a commises ta fille. Comment pourrais-tu être fier d'elle? Assez!
Je vous ai dit de ne plus dire un mot contre ma fille. Assez, Ramadir. Je ne veux avoir aucune relation quelconque avec toi ou encore avec ta fille. Non. Non, Votre Altesse. Non, ne dites pas ça. S'il vous plaît, essayez un peu de comprendre. Rani ne ferait jamais ce genre de choses, je le sais. Elle ne ferait jamais quelque chose de mal. Vous devez sûrement vous tromper sur tout ça. Une chance. S'il vous plaît, donnez seulement une chance à Rani de prouver la vérité, Votre Altesse. Et tout le monde a le droit de se défendre. Donc s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Je vous en supplie, Votre Altesse. Alors, tu l'as eu? Son téléphone sonne toujours, mais il ne décroche pas mes appels. Mais où il peut être? Rani, ma chérie, Oh non! Mais pourquoi tu es sortie et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? je vais parfaitement bien maintenant, ma chérie. En fait, il y a Ramadir qui m'a appelé. Il sera bientôt à la maison, chérie. Je suis venue t'en informer. C'est une bonne nouvelle. Heureusement que papa va bien. S'il te plaît, assieds-toi. Ici. Ici. Vikram, est-ce que tu connais la raison pourquoi ils nous ont envoyé cette lettre? Dans cette lettre, ils proclament que le terrain leur appartienne. Et la procédure légale va commencer. Vous pouvez nous expliquer plus clairement, Vikram? Ce que je veux dire, c'est que la personne qui a vendu ce terrain, sa sœur n'avait pas signé le certificat qui l'empêche de nier la vente. Cela veut dire qu'elle n'a pas approuvé cette vente. Elle veut sa part maintenant. Comment? Comment ça, elle veut sa part? Mais cette terre m'appartient. J'ai payé l'argent pour l'avoir. J'ai également les documents légaux. Comment peut-elle le réclamer? Et si quelqu'un d'autre se montre demain, est-ce que je devrais tous les payer également? Je ne vais pas tomber dans ce genre de piège. Et je n'ai pas peur d'eux. Ce terrain m'appartient et je vais construire l'épicerie Ramadir dessus. Tu ne peux pas faire ça, Rani. Tant que la sœur du propriétaire n'a pas signé, tu ne peux rien construire dessus. Comment? Quelle sœur? Mais d'où est-ce que cette soi-disant sœur sort en vrai? Quand je lui ai parlé, il n'a mentionné aucune sœur. Alors c'est quoi tout ça? C'est un problème d'ordre légal, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je connais très bien ce genre de personnes. Ils empêchent l'exploitation du terrain comme ça. Et ce genre de cas traîne pendant des années, que les gens préfèrent régler ça hors du tribunal. Ce n'est pas grave car j'ai décidé que je n'allais pas épargner la personne qui a envoyé cet avis juridique. Je m'en fiche de ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Je vais aller le trouver et en finir avec toute cette histoire. Attends, Birju, tu... Birju! Viens, ne me dis pas que tu vas rester ici jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Vikram a déjà passé le message. Il va gérer tout ça. Donc allons-y. Ne la regardez pas avec autant de colère, docteur. Kiara a bien raison. Mais vous êtes le seul qui ne comprend pas. Si vous ne voulez pas m'écouter, au moins écoutez un peu votre femme.
Ce que tu dis ne me fera pas changer d'avis, Rani. Et c'est la même chose pour Kira. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je le redis. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'oncle Rameau. Je fais tout ça pour lui. Et si tu ne comprends pas la relation que j'ai avec lui, alors c'est ton problème, pas le mien. Vous voulez m'apprendre l'importance d'une relation? Vous qui avez changé la nôtre en une farce. Et là, vous voudriez Je m'apprendre... l'ai changé en farce. Vraiment. Mais c'est toi qui m'as trahi, Rani. Tu es bien la fille de Ramadir Singh. Pourtant, t'as aucune de ses qualités. Vous me disiez que vous aviez appris beaucoup de choses venant de mon père. Cependant, je ne vois aucune de ces qualités en vous non plus, docteur. Vous êtes seulement un menteur. Vous ne vous souciez pas des relations ou des sentiments. Vous êtes rempli de haine à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous traitez les gens avec haine. Si vous aviez appris ne serait-ce qu'une toute petite chose venant de mon père, vous n'auriez pas fait tout cela aujourd'hui. Ma grand-mère est tombée malade à cause de vous. Mon père venait à peine de rentrer et il est tout de suite parti parce que vos mots l'avaient blessé. Vous êtes le responsable de tout ce qui s'est passé. Oui, c'est de votre faute. Je ne sais même pas où est-ce que mon père est parti. Je ne le trouve nulle part. Vous êtes le responsable. Oncle Rameau? Papa? Tout va bien? Mais où étais-tu? Sais-tu à quel point j'étais inquiète? Prince Vir, je voudrais parler avec vous un instant. Mais en privé. Rani, ma chérie. Allez, accompagne-moi un instant, veux-tu? Prince Vir, pourquoi est-ce que vous êtes en colère contre Rani? Répondez-moi. Je le suis parce que Rani m'a menti, oncle Rameau. Vous me connaissez depuis que je suis petit. Vous savez à quel point je me sentais seul. Vous avez tout vu, oncle Rameau. Vous connaissez la vérité. Mais après, Rani est entrée dans ma vie. Et là, tout a changé. Mes souffrances, mes joies, je les ai partagées avec elle. Elle me donnait le sourire. Mon oncle, c'est comme une fleur qui refleurit quand elle est arrosée. Je me sentais plus que vivant. Mais après, cette relation dont j'étais vraiment fier, dont j'avais le plus confiance, cette relation était un mensonge. La base de cette relation n'était pas du tout solide. Elle était faible. Rani, ma chérie, tu disais toujours auparavant que Prince Vir est un homme vraiment gentil. Et qu'il ne t'empêche jamais de faire ce que tu aimes. Qu'il te laisse même la liberté d'exprimer ce que tu penses. C'est bien ce que tu disais, n'est-ce pas? Mais j'avais tort. J'avais vraiment tort. Mais de temps en temps, ce ne sont pas les gens qui ont tort. Ce sont juste les circonstances. Alors pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce que tu ressens vraiment, là? Parler va alléger ton cœur, ma chérie. Et ta peine aussi.
Je suis sûre et certaine qu'il y aurait une solution. Il est déjà trop tard maintenant, grand-mère. Et puis je ne peux plus l'écouter. Si je l'écoutais encore une minute de plus, je vais complètement perdre la tête. Il ne se soucie absolument pas de moi. À l'intérieur de lui, il y a vraiment beaucoup de colère que je pense qu'il voudrait me brûler avec rage. Et je ne suis même pas du tout en tort. Est-ce que c'est comme ça la relation mari et femme? Il peut juste dire du mal de moi, veiller sur moi, me suspecter ou encore m'accuser. Il me dit des choses terribles. En plus, je ne peux même pas te raconter tout ce que le docteur a fait juste à cause d'un simple malentendu. Plutôt, je me sentais triste et je pleurais. Mais maintenant, je suis en colère. Je suis vraiment fâchée. Vous avez bien raison, Prince Vir. En effet, je vous connais depuis que vous êtes tout petit. Pourtant, ça me fait du mal de voir que vous ne connaissez absolument pas ma fille. En réalité, Prince Vir, dans une relation, quand il y a un fossé, il vaudrait mieux parler, mettre au clair tous les malentendus et vite refermer ce fossé. Ne créez pas plus de distance en attendant que tout s'effondre. Essayez de lui parler encore une fois. Il n'y a plus rien à dire maintenant. Je suis même tout autant blessée maintenant qu'en colère. En fait, je peux encore entendre cette horrible question dans ma tête. Et ça me réveille au milieu de la nuit. Et quand il se tient debout devant moi, ça revient. Ça me rappelle tout le temps le moment quand il a... Grand-mère, il a soupçonné ta petite fille. Je ne pourrais jamais faire ce genre de choses et pourtant il avait des soupçons sur moi. Il a mal agi. Depuis toute petite, j'ai été élevée par mon père. C'est pour ça que je pensais que tous les hommes étaient tous comme papa. Qu'ils nous écoutent et comprennent et nous respectent et qu'ils nous font confiance. Quelle relation est-ce que t'as avec Biagio? S'il te plaît, dis-moi simplement que vous êtes des amis, d'accord? Et rien d'autre. Si tu voulais te marier avec Biagio depuis le début, dans ce cas, tu aurais pu me le dire. Je ne t'aurais pas empêché, Rani. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu aies une relation avec Biagio dans mon dos? L'estime que j'avais bâtie. Cette estime de soi qui m'a pris tant d'années à forger. Le docteur a réduit cette estime en miettes, il a tout détruit. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. J'ai essayé de tolérer sa colère. Je lui ai même répondu et pourtant... Si j'ai encore à répondre à cette question de malade, ça veut dire que notre relation ne veut rien dire. Et cette question me dégoûte. Et alors, si je lui ai posé une question, mon oncle? Je voulais juste que les choses s'arrangent. Alors j'ai demandé. Je voulais simplement dissiper mon doute. Je voulais juste faire confiance à Rani, moi. Pourtant, ce qu'elle m'a donné en retour, c'est que de la peine. Une peine qui ne diminuera jamais pour le reste de ma vie. Je veux juste savoir ce qui s'est passé hier soir. Peu importe ce qui se passe, le docteur ne doit pas savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Où étais-tu hier soir? J'étais dans la chambre avec vous, bien sûr. Où aurais-je pu être? Il est vraiment très naïf. Et il croit tout ce que je lui dis. Toutefois, ça ne veut pas dire non plus qu'on pourra continuer à faire tout ça. Je pense vraiment que tu devrais garder ce secret juste pour toi. Parce que si quelqu'un venait à le savoir, ça deviendra une vraie catastrophe. Quelle relation est-ce que t'as avec Biagio? Il y a quelque chose entre nous de très spécial. Ma relation avec lui est plus pure que ma relation avec vous. Le monde entier vient me voir pour que je les soigne, oncle Ramon. Mais moi, où est-ce que je dois aller?
Qui est-ce qui va me soigner? Rani m'a brisé d'une telle manière que je ne pourrai jamais m'en remettre. Une réponse venant d'elle a ruiné tout ce qu'on a vécu, oncle Rameau. Je suis seul à nouveau maintenant. J'étais beaucoup mieux toute seule. La peine que sa question m'a infligée est 100 fois plus forte que le bonheur que j'ai ressenti en étant avec lui tout ce temps, grand-mère. Je pensais que mon mariage était quelque chose de tellement pur. Et il l'a juste sali avec tous ses soupçons. Maintenant, notre relation est complètement détruite. Et là, je suis toute seule. Il m'avait fait la promesse de tenir ma main pour le reste de sa vie. Et pourtant, il a osé remettre tout en question. Je ne pourrais pas oublier sa grand-mère. S'il ne reste plus aucune confiance dans notre relation, alors... cette relation devient juste vide. Et je ne veux pas d'une relation vide de sens. Si elle ne voulait pas de ce mariage, elle aurait pu me le dire. J'aurais arrêté tout ça, mon oncle. Mais elle m'a gardé dans l'ignorance. Oui, vous et moi, tout le monde. Je me demande jour et nuit pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Elle voulait une vie de luxe, une maison, ou mes habits de luxe, voiture, argent. Qu'est-ce qu'elle voulait, mon oncle? Vous savez, il y a seulement 2 moyens d'avancer dans la vie, mon oncle. En travaillant. Et en tirant avantage injustement des autres. Et Rani a tiré avantage de moi. Arrêtez, Prince Vir. Assez. De l'argent? Très bien. Si tu veux continuer à recevoir plus d'argent venant de moi, tu dois te rappeler. Tu dois faire exactement tout ce que je te demande. Alors va vite dire à ton patron que Rameau et sa fille ne se débarrasseront jamais de ce procès. Cette affaire continuera pour toujours. En sus de cela, ils n'obtiendront jamais la terre. Oui, monsieur. Je n'y crois pas. Cet idiot travaille avec Jae-Sing. J'avais déjà un doute sur lui quand il nous a ramené cette lettre. Mais là, c'est bon. Après l'avoir suivi, je connais toute la vérité. Que ce prince est derrière tout ça. Non, non, pas maintenant. Je devrais garder un œil sur lui. Prince Vir, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Et pourtant, je vous respecte toujours de la même manière. Que son Altesse et la Reine-Mère, ainsi que mon maître. Je suis juste ici pour dissiper tous les malentendus qu'il y a entre ma fille Rani et vous. Cependant, ça ne veut pas dire que je vais vous écouter dire toutes ces choses à propos de ma fille qui se trouve être vraiment faux, Prince Vir. Je sais que ma fille Rani a un rêve. Et elle est amplement capable d'accomplir ce rêve-là sans aucun problème. J'ai vraiment de très grands espoirs en ce qui concerne ma fille Rani. Pourtant, dans le but de répondre à toutes mes attentes, ma fille n'a absolument pas besoin de se servir du nom de la famille Rajawat, Prince Vir.
Vous vous êtes mariés. Dans d'étranges circonstances, alors j'ai pensé que c'était la volonté de la déesse. Et j'avais aussi complètement confiance, Prince Vir, que vous soutiendrez au moins toujours ma fille. Mais aujourd'hui, en vous entendant dire que ma fille ne veut que votre argent, c'est mon éducation dont vous doutez, ainsi que ma loyauté de 20 ans envers votre famille, Prince Vir. Au final, vous n'avez pas cru en ma fille et vous ne l'avez pas non plus soutenue. Sans lui parler, ou même l'écouter. Vous avez tout de suite douté de son caractère. Pourquoi avoir fait ça à Prince Vir? Vous ne changerez jamais vos habitudes, n'est-ce pas? Comment oses-tu lui parler? Et c'est pourtant ce que j'ai fait. Birju! Montre un peu de respect, Birju. N'oublie pas ma position et qui je suis en réalité. Ici, votre position n'a vraiment aucune valeur. Créer des problèmes à Rani pour l'ouverture de son magasin, c'est mal de votre part. Visiblement, tu n'es pas assez digne de recevoir une réponse de moi à ta stupide question. Mais ce n'était pas une question. Je l'ai bien vu de mes propres yeux. Et il sera puni. Mais comment oses-tu faire ça? Je dois recourir à ça pour traiter avec des personnes comme vous. C'est mon premier et dernier avertissement. Votre Altesse, arrêtez donc tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de garder le contrôle de votre larba. Moi, je ne donne pas d'avertissement. J'attaque, tout simplement. Je suis là pour connaître les deux versions de l'histoire. Mais après avoir pris le temps de vous écouter, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes d'abord fait une opinion. Et après, vous avez commencé à questionner ma fille. Car si vous lui aviez demandé, avant de vous faire une opinion sur elle, les choses auraient été bien différentes. C'est le docteur qui a mis fin à notre relation. Il a mis fin à tout. Avant de blâmer ma fille, vous auriez tout simplement dû penser à cette histoire beaucoup plus attentivement et après lui parler. Et ça ne serait pas arrivé. Mais à présent que tout est déjà fait, je n'y peux rien. J'ai tout simplement une chose à vous dire maintenant, Prince Vir. Vous devriez partir, s'il vous plaît, Prince Vir. Oncle Rameau, vous êtes... Je ne suis pas votre oncle maintenant. Je suis là comme père de Rani.
Et c'est ce que son Altesse veut aussi. Elle veut partir d'ici avec vous, le plus tôt possible. Son Altesse et Dabalia? Oui. Elle séjourne au Natu Lodge. Elle attend que Prince Vikram et vous rentriez chez vous. Maintenant, la meilleure chose pour nous, c'est que tous les deux, en vous entendant, j'ai vraiment comme l'impression que vous vous êtes d'abord fait une opinion. Et après, vous avez commencé à questionner ma fille. Car si vous lui aviez demandé, avant de vous faire une opinion sur elle, les choses auraient été bien différentes. Voilà, ça c'est la vérité entre nous deux. Dans ce cas, dis-moi ce que je pourrais faire. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je n'arrive toujours pas à croire que le docteur a pu me poser ce genre de questions. Je lui avais accordé toute ma confiance, pourtant. Lui, il a douté de moi pendant tout ce temps. J'ai fini par me convaincre que maintenant je dois aussi rester forte. Peut-être ce qui se passe, c'est pour une bonne raison. Vous devez partir, s'il vous plaît. Et c'est ce que son Altesse veut aussi. Elle veut partir d'ici avec vous, le plus tôt possible. Je ne suis pas votre oncle maintenant. Je suis là comme père de Rani. Ça y est, il est temps pour nous de partir maintenant, Gara. Rani, ma fille, en réalité, tu es... Oh non. Oui, allô? Oui, bien sûr. J'ai été informée à l'université que je dois faire un projet, mais... je n'ai pas encore reçu les détails. Oui, dès que j'aurai reçu le sujet, je vais faire le projet immédiatement. Il faut l'envoyer par email. Vous avez une connexion, pas vrai? Non, en ce moment, je suis dans mon village, alors il n'y a pas d'internet. Mais ce n'est pas un problème. Je vais m'arranger avec ça et je vous enverrai le projet fini par email. Oui. Merci, monsieur, merci. Si tu voulais te marier avec Berdieu depuis le début, dans ce cas, tu aurais pu me le dire. Je me serais éloigné de toi, Rani. Pourquoi est-ce que tu fais des choses derrière mon dos? Et maintenant, je dois continuer toute seule sur ce chemin, grand-mère. Et si vraiment le docteur ne croit pas en moi, alors... ça ne me sert à rien de garder son nom. À présent, je ne suis plus Rani Veer Singh Rajawat. Mais juste Rani. Pourquoi est-ce que tu causes tellement de peine? Pourquoi est-ce que tu t'es rendu aussi seul comme ça? Tu voulais l'amour de maman depuis que t'étais petit. Mais pourtant tu ne l'as jamais eu. Je me disais tout le temps avant que t'es un bon être humain. Tu mérites d'avoir tout ce que tu veux.
Tu mérites d'avoir l'amour dont t'as rêvé durant toute ta vie. Mais tu ne l'as jamais eu. Et quand le destin te fait enfin trouver l'amour dans ta vie, toi tu le tournes le dos comme ça? Pourquoi? Je sais parfaitement bien que Rani a rempli le vide qui était dans ta vie. Donc pourquoi est-ce que tu l'as repoussé à cause d'un seul doute, Vir? Pourquoi? Tout se passait très bien, mais Vikram a dû jouer le rôle du bon frère. Il va ruiner tout notre plan. Maintenant, t'es seul. Tu n'as personne avec toi. Mais ça me rend triste de voir que t'es aussi seul. Et pourtant, il n'est pas seul. Je suis avec lui. Tu fais d'aussi grandes déclarations, mais si tu étais vraiment inquiet pour ton frère, alors tu serais à ses côtés. Tu ne le rendrais pas encore plus malheureux. Je m'inquiète pour lui. C'est pour ça que je dis ça. Si tu t'inquiètes, tu n'as qu'à nous le prouver. Tu vas partir d'ici avec nous. Ça ne sert à rien de te parler. Bien. Donc je vais dire à son Altesse que tu as choisi le côté de Rani, au lieu de ta propre famille. Et que tu ne vas plus jamais revenir. Il est temps de partir, mon frère. Tu fais une erreur. Et je ne veux vraiment pas faire partie de cette erreur. Allons-y, Vir. La vitesse à laquelle vous êtes entré dans ma vie, vous devriez partir à la même vitesse. Sans lui parler, ou même l'écouter. Vous avez tout de suite douté de son caractère. Maintenant, t'es seul. Tu n'as personne avec toi. Qu'y a-t-il, Vir? Tu as oublié quelque chose? Finalement, on va s'en aller de cet endroit. J'espère juste qu'on ne reviendra plus jamais ici. Bonjour, monsieur. Est-ce que Rani Veer Singh Rajawat habite ici? Comme t'es ma femme. Alors, lorsque t'écris mon nom, c'est Rani Veer Singh Rajawat. Oui, c'est pourquoi? Il y a une lettre pour elle. Je m'en vais. C'est de l'université? Ce sont les détails pour son projet universitaire. Elle aura des problèmes si jamais elle ne rend pas ça à temps. Kara, je reviens. Attends, Vir. Laisse tomber. Quelqu'un d'autre peut lui donner ça. Allons-y. Kara, prends la voiture. Je vais te rejoindre après. Mais Vir! J'ai reçu le courrier. Mais comment est-ce que je le donne à Rani? La vitesse à laquelle vous êtes entré dans ma vie, vous devriez partir à la même vitesse. Dans le but de répondre à toutes mes attentes, ma fille n'a absolument pas besoin de se servir du nom de la famille Rajawat. Vous devez partir, s'il vous plaît, Prince Vir. Mais c'est Docteur Vir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez, rentrez, s'il vous plaît. Tu dois donner ça à ta sœur. Ce sont les matériaux pour son projet. C'est important. Oui, d'accord. Je vais lui donner tout de suite. Eh, Pinko. Lui dis pas que je suis venu apporter ça. Dis-lui simplement que
C'est de l'université. Rani, regarde ce courrier. Ça vient de l'université. En fait, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ont envoyé les matériaux pour mon projet. Merci, je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc vas-y. Nom du ciel! Je dois faire un projet sur un système de musique laser. En plus en 2 jours. Si tu veux accomplir ton rêve et atteindre ta destination, n'aie surtout pas peur du voyage. Parce que j'ai confiance en toi. Tu peux faire en 3 jours une formation qui prendra 3 ans. Je dois oublier tout ça et aller de l'avant. J'étais déjà capable avant de l'avoir rencontré. Et même maintenant. Mais c'est juste qu'il faisait partie du voyage. Et rien d'autre. Même si ma destination a changé, je n'aurai pas peur. Je m'assurerai d'atteindre ma destination. Je serai capable d'atteindre mon objectif. Mais est-ce que je vais y arriver? Il n'existe aucune question à laquelle ma fille ne peut pas répondre dans ce bas monde. Papa. Oui, pleure, ma chérie. Vas-y. Pleure autant que tu le voudras. Toutes les douleurs que tu gardes au fond de toi. Fais-les sortir avec ces larmes. Parce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un nouveau sens à ta vie. Mais tu dois toujours te rappeler d'une chose. Que tu sois seul ou non, ton vieux papa est toujours ici à tes côtés. Et je serai toujours ici pour toi. Et même après ça, tu devras réaliser tous tes rêves. Et avoir du succès. Et oublier le reste. Et ma chérie, j'ai vu les rêves que tu voulais réaliser. Alors, je veux voir dans tes yeux des étoiles qui scintillent. Et non pas des larmes. Tout ce que ton père veut, c'est de te voir heureuse, mon enfant. Mais pas triste. C'est pour ça que tu dois te saisir de ton rêve, ma chérie. Et avancer. Parce que, au moins, les rêves n'ont jamais trahi personne. N'oublie pas, ils resteront toujours à tes côtés. Oui. C'est vrai, papa. Tu as bien raison. Je vais travailler dur maintenant. Et devenir une ingénieure à succès. Et tu verras que je vais te rendre extrêmement très fière. Tu seras assis sur la place du propriétaire de notre épicerie Ramadir. Et moi, je serai dans mon bureau à
présent, je vais me concentrer seulement sur mes rêves et sur ma famille. Tous les deux, nous allons laisser une grande trace sur ce monde dans le futur. Et ça, je te le dis.